très rapidement, j'ai voulu faire quelque chose pour me rendre utile auprès des soignants qui étaient très en difficulté et montrer aussi à mon personnel que même si on n'était pas tout de suite au premier rang dans la lutte contre le Covid, le fait d'avoir repris tôt, ça pouvait nous permettre aussi de donner un coup de main dans un moment où tout était très difficile et où il manquait cruellement de choses et on avait des moyens de production qui nous permettaient de le faire et sans leur aide à eux, je pouvais pas le faire non plus, on est une équipe. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit on va lancer les imprimantes 3D et on va faire des visières. Évidemment, travaillant dans l'aéronautique, on a établi un petit peu un cahier des charges qui m'a permis en fait de sélectionner une visière qui existait déjà et d'extrapoler un petit peu des choses à partir de cette visière pour l'adapter à l'utilisation des soignants. Et en fait, les premières visières qu'on a mis au point, je les ai livrées à des médecins et elles ont équipé tous les centres Covid de la région Auvergne. Et donc elles ont été validées par le Conseil de l'ordre des médecins de la région Auvergne. Voilà. Les gens font leur journée normale, ils ont leurs heures normales pour produire dans la journée. Et en fait, le soir ou sur la journée de pause, on se retrouve une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis quand j'ai un tas de visières en fait qui sortent de l'impression, étant donné que je veux pas les livrer brutes de moulage et puis non assemblées, et en fait il y a tout un tas de petites étapes intermédiaires, il y a du ponçage, il y a de l'assemblage, il y a du nettoyage et en fait chacun un petit peu est à son poste et puis on se réunit tous autour d'une table avec les gestes barrières équipés de gants stériles parce qu'on essaye de faire ça quand même proprement, sachant que ça part dans du milieu médical, même si par ailleurs après c'est quand même stérilisé avant d'être utilisé, mais on fait quand même très attention. Et en fait on se retrouve dans cette grande salle et chacun a un poste et en fait travaille pour équiper ces visières pour qu'on puisse les livrer généralement à la fin de la semaine. Là où ça a commencé à vraiment créer un lien, c'est quand on a reçu les premiers remerciements et les premières photos et quand ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait un besoin et que les soignants qui recevaient ces visières étaient sans rien et que réellement on avait l'impression de leur donner de l'or, quoi. C'était, on a eu vraiment des réactions très spontanées et très chaleureuses, et je crois que ça leur a donné du baume au cœur, et je pense qu'ils ont réellement compris qu'il y avait que ce qu'ils faisaient, ça servait à quelque chose. C'est un petit peu comme la fabrication des masques avec les couturières, si vous voulez. L'impression 3D, elle s'est démocratisée avec des petites imprimantes que les gens ont chez eux. Résultat, en fait, on fait ce qu'on appelle des fermes, mais avec des bénévoles chez eux. Donc, en fait, c'est ça qui a permis, en fait, de fournir la quantité, c'est que les gens chez eux ont solidairement fourni en masse. Cet élan, il donnerait presque une leçon professionnelle, quoi. Je trouve ça assez formidable en très peu de temps, quoi, finalement. Il faut d'abord un fichier, une numérisation en 3 dimensions de la pièce qu'on veut obtenir. Et donc à partir de cette numérisation, on va pouvoir lancer l'impression. Donc l'impression, ça se fait simplement, en fait, c'est un matériau plastique, du PLA. Appelle comme ça. Et donc ce PLA est fondu et puis il est posé sur un plateau couche par couche. Donc on forme en fait un petit gâteau, un millefeuille de fines couches de plastique. Et on obtient donc la forme voulue au final. Ce travail-là, ça fait une bonne application de ce qu'on peut faire dans les cours de techno, en fait, le travail qu'on peut faire en cours de techno au collège. J'ai eu un appel d'une EHPAD de Strasbourg. Quand je les ai eu au téléphone au départ, je m'étais dit je fais que autour de la région Auvergne. Et quand j'ai eu cet appel, la dame que j'ai eu au téléphone, elle me dit je viens d'avoir 2 décès Covid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La dame, elle était presque en pleurs au téléphone. Elle m'a dit on n'a rien.
ben, j'ai envoyé 50 visières. Ça n'a pas fini d'être compliqué. Donc, il faut rendre ce sourire contagieux et puis donner aux autres. Aujourd'hui, c'est important. Il faut continuer à être solidaire, c'est hyper important.